Donc, au niveau des pièces qui sont incluses dans la boîte, on a bien évidemment l'écran 7 pouces, si je ne me trompe pas. Oui, c'est pour ça le BT7. Et puis, c'est un écran touchscreen, donc il n'y a pratiquement pas de bouton à part le bouton pour l'allumer. On a aussi, ce qui est vraiment cool, une fente pour les cartes SD, micro SD. Donc, si vous voulez enregistrer avec, c'est possible. D'ailleurs, il existe une caméra dashcam qui existe de la compagnie HelloView que vous pouvez ajouter pour enregistrer en cas s'il arrive un accident, vous allez pouvoir voir sur la caméra qu'est-ce qui s'est passé. Donc le système inclut l'enregistrement. Vous avez la prise USB-C ici. Ça c'est vraiment une autre option qui est cool, c'est que normalement, d'ailleurs le système que j'ai présentement qui est de la compagnie Furrion fait un job correct, mais il y a une couple de lacunes. La première lacune, c'est la qualité d'image est so-so. Et puis la connectivité pour le brancher, c'est seulement avec une prise 12 volts allume-cigare comme celle-ci. HelloView, ce qu'ils ont décidé de faire, ça je trouve ça intéressant et très brillant, c'est qu'ils ont aussi intégré le port USB-C, donc alimenté par le port USB-C et un port USB standard. La majorité de nos véhicules à cette heure ont des prises soit USB standard, USB-C aussi. Donc, ça, c'est vraiment un ajout intéressant. On a ici deux boosters de signal. Donc, au niveau des sensors de température ici, qui sont juste ici, ces sensors-là viennent communiquer avec l'écran. Mais on le sait, à la distance entre les roues et le véhicule tracteur en avant, il y a une bonne distance souvent, comme nous, dans notre cas, on a une fifth wheel de 42 pieds. Donc, il y a une bonne distance. Fait que le signal peut avoir de la difficulté des fois à se rendre. Donc, ils ont mis des signal boosters. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a deux. Fait que si vous avez vraiment une longue roulotte, 44-45 pieds, ben deux boosters vont faire très bien l'affaire pour apporter le signal à votre moniteur à l'intérieur du véhicule. On a les antennes ici qui sont pour le moniteur ici. On a aussi les prises de connectivité pour le brancher au niveau de la caméra. Ça, c'est la version standard. Donc, si vous n'êtes pas déjà préfilé, ben vous allez devoir utiliser cette connectivité-là. Sinon, vous avez celui-là, l'adapteur ici, qui vient se connecter dans le kit déjà préinstallé dans les VR et l'autre qui vient au niveau de la caméra. Parlant de la caméra, la voici. Elle est ajustable en hauteur. Ce qui est bien aussi, ce que l'autre n'a pas présentement, c'est qu'elle a des LED. Donc, quand vous reculez, vous allez pouvoir avoir de l'éclairage à l'arrière, surtout pour le soir. Ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? On a les batteries qui viennent avec pour les petits sensors de température qui sont ici. Super facile à installer. Je vais vous montrer ça tantôt. On a les supports pour tenir l'écran. Donc, on a un qui est qu'on peut coller complètement ou on a la ventouse qu'on peut mettre dans la vitre. Moi, je me suis équipé d'un autre système dans le véhicule. Je vais vous le montrer plus tard pour pouvoir adapter différents écrans. Fait que je peux avoir mon cellulaire, je peux avoir mon écran moniteur, puis je peux avoir le cellulaire à ma femme dans tout le même kit. Vous allez voir, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est un beau petit bijou. Ça vient aussi avec ça, c'est vraiment cool. C'est la première fois que je vois un système de TPMS qui ont ces sensors-là. Qu'est-ce que c'est ces sensors-là ici? Je vous le montre. Je vais même l'enlever du sac pour que vous voyez un peu mieux. Donc, c'est un collet bien simple, mais avec un sensor ici qu'on va venir visser sur l'essieu de la roue. Pourquoi? Parce que, on le sait, des fois, un VR peut avoir des problèmes de bearing de roue. Un bearing qui est sur le point de lâcher va monter beaucoup en température. Donc oui, les sensors de température au niveau du pneu peuvent vous donner une bonne indice, mais ça reste que ça peut être confondant. Là. Est-ce que c'est le pneu vraiment qui a un problème ou c'est le bearing? Tandis que là, avec ça, c'est la température va venir de l'essieu directement. Donc, vous allez savoir si un bearing qui est sur le point de lâcher, ben il va vous avertir. Fait que ça, c'est la première fois que je vois un système TPMS qui inclut un sensor pour les essieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai une antenne ici. Cette antenne-là, c'est une antenne qui est un add-on, disons ça, pour rallonger la portabilité du signal. Donc, la caméra, si vous avez un long VR, les boosters, en passant, ne sont pas pour la caméra comme telle. Les boosters sont seulement pour les sensors de température.
Et si vous voulez avoir un meilleur signal pour la caméra qui communique en avant avec votre véhicule, ben c'est là que cette antenne-là peut venir combler cette lacune-là. Donc, vous installez le connecteur après la caméra et vous apportez jusqu'en avant du VR le fil et puis l'antenne que vous pouvez coller sur le devant de votre VR. Donc là, il va avoir un meilleur signal pour la caméra. Je pense sincèrement pas en avoir besoin, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils me l'ont fourni avec. Donc, si je vois que j'ai des coupures, ben je pourrais l'installer plus tard. Par la suite, qu'est-ce qu'on a de particulier? J'ai l'antenne au niveau de la caméra qui est ici. Et puis, c'est pas mal ça pour l'instant. On a bien sûr le manuel d'instruction, tout ça. Et je vais vous montrer tantôt là, comment le configurer sur les